félicitations à la mairie de Dakar pour cet événement d'haute facture qui a quand même eu la présence de la Silicon Valley sénégalaise, si on peut l'appeler comme ça. Les jeunes ont rivalisé quand même d'idées. Ça se montre que l'innovation bat son plein dans la capitale dakaroise. Et pour nous, le tourisme, Dakar représente l'une des régions les plus importantes en matière d'innovation. Et aujourd'hui, Dakar qui s'apprête à recevoir les plus grands événements, les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Dakar est plébiscité comme la ville du tourisme de l'OCI. Donc aujourd'hui, c'était vraiment normal qu'on vienne vraiment suivre avec la mairie de Dakar qu'est-ce que les jeunes proposent en matière de mobilité, en matière de smart city, la relation entre le client et surtout comment plébisciter Dakar qui est la porte de l'Afrique, qui est vraiment un lieu mémorable qui doit être encore bien vendu. Et c'est juste grâce à des innovations comme ce que les jeunes ont présenté aujourd'hui qui peuvent vendre vraiment la capitale sénégalaise. Le tourisme ne peut pas marcher sans l'innovation. Aujourd'hui, on parle de touristonautes. Les touristonautes, ce sont vraiment tous ces nouveaux touristes qui utilisent le digital pour se guider, pour s'inspirer pendant le voyage, pour interagir entre la région qui les accueille, entre surtout les acteurs du tourisme. Donc aujourd'hui, l'innovation nous a permis de voir des solutions sur la mobilité qui est très importante parce que le problème de la mobilité est une problématique très importante. À part la mobilité aussi, c'est un peu comment faire en sorte pour que toute l'offre touristique dakaroise soit présente vraiment sur tous les canaux digitaux. Et aujourd'hui, les jeunes nous ont vraiment séduits par rapport à la pertinence des idées, mais surtout par rapport à l'intelligence artificielle aussi qui a joué un rôle mémorable dans cette innovation. Aujourd'hui, je reste persuadé et je parle le cœur ragaillardi que les jeunes dakarois sont vraiment en phase dans la promotion touristique de leur région. Le numérique est une révolution qui fait partie de nos vies, à toutes et à tous. Nous ne pouvons plus nous en passer au quotidien. Et ça me permet de saluer vraiment l'initiative de la ville de Dakar à travers ce Dakar Innovation Days, parce qu'il est important que les territoires, que les collectivités prennent conscience de l'impact de cette révolution dans notre quotidien et dans nos vies. Et c'est à travers des hackathons comme celui qui est organisé, qui mobilise des jeunes, qu'on pourra avoir cette prise de conscience déjà et surtout passer à l'action. Parce qu'il est important, plus que jamais maintenant à l'ère de l'IA, de l'intelligence artificielle, de passer à l'action pour que les jeunes comprennent que plus que jamais nous devons développer des solutions qui vont répondre aux besoins de nos territoires et qui vont contribuer au développement économique et social du Sénégal. Vous savez que Dakar étouffe. On a des problèmes de circulation énormes et que la mobilité est un vrai problème. Donc la question c'est comment avec le numérique développer des solutions pour améliorer la mobilité dans Dakar. On prévoit un doublement de la population de l'Afrique d'ici 2050. Alors imaginez Dakar dans quelques années, ce sera impossible de circuler. Et le numérique peut justement nous aider à développer des solutions. Et c'est ce qu'on attend des jeunes qui ont participé à ce hackathon-là, de nous permettre d'avoir des solutions innovantes et efficaces et qui seront développées par les territoires. Il faut une gouvernance du numérique, il faut une gouvernance de l'intelligence artificielle. L'État a commencé à mettre en place des stratégies, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin pour éviter tous ces effets, ces dommages collatéraux-là qu'on va avoir avec. Et donc ça, c'est vraiment de ressort de l'État qui doit pouvoir réglementer ce secteur-là. C'est très intéressant en tant que thème parce que tout simplement, ça permet de répondre aux préoccupations du futur. Nous sommes dans un monde connecté, nous avons besoin de la rapidité, mais tout en étant dans une posture de mesure. Donc la digitalisation est un concept assez intéressant pour amorcer cette phase de développement. Mais cependant, il est important qu'on puisse comprendre de quoi s'agit-il et surtout de maîtriser notre écosystème avant de le digitaliser. Dans l'entrepreneuriat, avoir le digital, ce n'est rien d'autre d'avoir accès à un support pour amplifier ce que tu fais. Quel que soit ton domaine d'activité, le digital, c'est juste un outil que tu utilises de plus qui te permet d'avancer dans tes processus. Donc pour moi, le digital, c'est un élément de plus. De façon générale, quand on se lance dans des projets, nous ne prenons pas le temps de comprendre notre écosystème. Nous n'étudions pas notre environnement avant de nous lancer dans la conception du projet. Nous sommes champions dans le copier-coller, c'est-à-dire on regarde qu'est-ce qui se fait ailleurs, on veut implémenter dans notre économie et ça ne marchera pas. Parce que tout simplement, les autres environnements ont d'autres astuces que nous n'avons pas et nous avons d'autres choses
dans nos localités que les autres pays n'ont pas. Donc on ne peut pas faire du copier-coller pour mettre en place un projet digital. J'en appelle à la responsabilité de toutes et de tous pour qu'on puisse implémenter des projets qui répondent à notre communauté, à notre histoire, à notre identité. Comme on n'a pas bien étudié notre environnement, comme nous n'avons pas bien exploré les besoins de la communauté, au regard de ce que les autres font, on se lance dans ce type de projet. Finalement, on n'a pas une base réelle sur laquelle le projet est implémenté et donc il y a des dérives partout. Si c'était bien étudié, on pouvait canaliser, on pouvait structurer, on pouvait mettre en marche des projets qui répondent à notre communauté et qui peuvent marcher sans autant qu'il y ait plus de dérives. C'est la deuxième édition, j'apprécie et j'en félicite les autorités et je félicite tous les participants parce que ça permet à ce qu'il y ait une interconnexion entre les différents acteurs de l'écosystème, pas uniquement numérique, parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont spécialisés dans d'autres domaines, mais qui sont là, qui sont également à la recherche de solutions innovantes. Maintenant, là où vraiment je vais orienter ma réflexion, c'est sur 3 phases en termes de conclusion. Le premier élément qui est important dans notre écosystème lorsqu'on parle de digital, il faut qu'on prenne le temps d'étudier nos propres besoins pour ne pas se mettre dans la mise en place d'applications qu'on n'utilisera pas. Si les besoins ne sont pas cernés, on ne peut pas parler d'applications utilisables. Le deuxième élément, l'entrepreneuriat est très intéressant pour notre communauté. Mais la personne qui veut se lancer dans une activité entrepreneuriale doit nécessairement avoir la maîtrise de ce que cette personne veut faire. Donc l'auto-évaluation est le deuxième critère qui est très intéressant pour un entrepreneur. Troisièmement, si tu veux se lancer dans le numérique, n'attends pas les moyens, vas-y droit au but, essaye, commence, débute, les choses viendront au fur et à mesure que tu avances dans ton projet. Ce sont les 3 éléments sur lesquels je vais me baser pour conclure cet entretien.